pouvoir commencer. Donc, bienvenue à cette première table ronde de la journée qui va porter sur les enjeux du contract management et le rôle du contract manager. Donc, je suis Florian Gouville, membre du groupe Achat et Avenir, et j'animerai cette table ronde en compagnie d'Abibatou Koulibaly, qui est membre du groupe Collab Event. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat. Donc, certaines seront posées aux intervenants à la fin de la table ronde. Je vais maintenant laisser la parole à Abibatou pour vous présenter nos deux premiers intervenants. Bonjour tout le monde. Alors, notre première intervenante est Pascale Zabala. Elle est avocate au barreau des Hauts-de-Seine et elle a une expérience professionnelle de 20 ans au sein des directions juridiques de grands groupes. Et aujourd'hui, en fait, elle accompagne des entreprises dans la gestion de leurs problématiques actuelles. Et elle a une parfaite connaissance de leurs enjeux et contraintes. Je poursuis avec notre second intervenant qui est Thibaut Viel. Il est entrepreneur et consultant en management et organisation. Il a créé 2 entreprises qui sont Orisis Conseil et IOC, qui est une société de production audiovisuelle qui est dédiée au programme de management. Je vais céder la parole à Florian. Et notre troisième intervenant est Vincent Leclerc. Il est contract manager expert au sein d'Engie. Il est depuis plus de 30 ans au service de la gestion de projets sur les infrastructures gazières en France et à l'international. Et enfin, pour finir, notre dernier intervenant est Laurent Gauthier. Il est actuellement le directeur du contract management chez Alstom. Il détient une expérience internationale approfondie en tant que juriste et contract manager dans des secteurs diversifiés et dans des entreprises cotées ou non cotées. Nous allons sans plus attendre démarrer cette table ronde et nous commençons avec Pascale Zabala et Vincent Leclerc. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, Pascale. Oui, bonjour à tous. Est-ce que mon micro fonctionne bien et que tout le monde m'entend bien? Oui, c'est très bien. Vous entendre. Ça marche. Alors, selon votre vision, qu'est-ce que le contract management? Alors, merci pour la question et merci à mes collègues aussi de m'avoir confié avec toute la galanterie dont ils font preuve la tâche d'ouvrir les discussions sur cette thématique. Donc effectivement, pour démarrer, on m'a demandé de définir ce qu'est le contract management. Je pense que votre doyen, Gilles, juste avant, là, a commencé à poser les pourtours de cette activité, sachant que la définition que je vais vous livrer juste par la suite n'est en rien une définition universelle, parce que vous le verrez au cours de ces différents débats. Hein, je pense qu'il existe à peu près autant de définitions que de façons de pratiquer cette activité, puisque vous comprendrez que cette activité peut être exercée de manière très différente en fonction des entreprises, des personnes, et je pense qu'on rentrera dans le détail un petit peu plus loin. Donc je vous livre la définition que j'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs en collaboration avec Adeline, qu'elle ne soit pas surprise, donc elle n'est pas uniquement de mon cru, mais je la trouve assez judicieuse et je vais vous la lire et la commenter par la suite. Donc on a défini le contract management comme une activité qui consiste à définir, négocier, piloter les engagements pris entre les parties en déployant un savoir-faire, une méthodologie, des processus et des outils spécifiques afin d'améliorer la performance des projets et des entreprises, de favoriser l'anticipation des risques et des claims, de renforcer et de développer le retour sur investissement, et le tout en veillant à optimiser et à fluidifier les relations internes et externes. Alors, cette définition comprend plein de choses intéressantes. Je reviens un petit peu sur les différents aspects qui me paraissent importants. Déjà, elle souligne le rôle du contract management lorsqu'on évoque la définition, la négociation et le pilotage des engagements entre les parties. Le contract management, et je crois que votre doyen l'a dit juste avant, hein, il a vraiment pour objectif, le contract manager, d'intervenir sur toutes les étapes d'un projet et sur toutes les étapes d'un cycle qu'on appelle un cycle contractuel. Et je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer ce qu'on entend par un cycle contractuel.
Imaginez par exemple une société qui veut faire évoluer son système d'information, ses outils informatiques de commande, de facturation ou de gestion des RH. Pour ce faire, il va devoir faire appel à une société spécialisée en système d'information et c'est là où le contract manager va commencer à intervenir. Donc il va intervenir en amont du projet pour aider les différents corps de métier impactés par cet achat de système d'information, dans notre exemple, à bien identifier leurs besoins et à mettre en avant, à mettre en lumière les points de vigilance. Il va ensuite définir la stratégie contractuelle à mener, c'est-à-dire qu'il va commencer à regarder et à auditer les différents contrats qui existaient avant ce besoin sur le système d'information actuel pour voir comment gérer la fin de vie de ces contrats-là. Et ensuite, il va préconiser potentiellement un montage contractuel qui pourra faire intervenir différentes sociétés spécialisées dans ce domaine-là. Donc, il intervient en amont, il intervient aussi bien évidemment sur les aspects contractuels, c'est-à-dire qu'il va assister les différentes équipes à la rédaction du cahier des charges, au lancement de l'appel d'offres, il va intervenir dans l'analyse des offres, dans le choix du co-contractant et bien évidemment, rôle essentiel également, il va intervenir dans le cadre de la négociation du contrat. Ça, c'est en amont du projet. Ensuite, il intervient également au cours de l'exécution du contrat et du développement du projet. Donc, à ce titre-là, il va sensibiliser les équipes aux risques et aux opportunités liées à la signature du contrat. Il va suivre les engagements. Il va gérer les éventuels précontentieux, les modifications, enfin tout le cycle de vie d'exécution du contrat. Et en fin de contrat, il va s'assurer que les différentes échéances ont bien été tenues et il va faire une sorte de REX qui va permettre de débriefer sur la bonne exécution de ce contrat-là. Donc, il est vraiment clé, ce personnage de contract manager, au sein de toutes ces étapes contractuelles. Et c'est important qu'il intervienne de bout en bout sur tout ce projet, surtout la réalisation de ce site, parce que pour qu'il puisse atteindre les objectifs qui sont attendus de lui, c'est vraiment important qu'il intervienne sur tout le cycle contractuel. Les objectifs, on en a parlé très rapidement dans la définition. On parle de performance des projets et des entreprises. On parle également de la gestion des risques et des précontentieux et du retour sur investissement. Donc ça, je ne veux pas déborder sur la deuxième partie, mais c'est vraiment aussi important que les plus-values et les objectifs du contract manager soient compris par l'entreprise et expliqués par les différentes personnes qui peuvent intervenir sur ces projets. Vincent, est-ce que tu veux réagir sur ce que je viens d'exposer de manière claire, oui, j'espère. forcément, je vais réagir. Oui, je vais réagir. C'est très clair et très complet ce que tu as présenté. J'espère que l'auditoire n'est pas perdu. Je voudrais juste, moi, repréciser un point. Et on l'a entendu tout à l'heure lors de l'introduction. Le contract management, c'est un processus opérationnel. Ayez bien en tête que c'est effectivement le cœur de ce qu'on attend du contract management, c'est de délivrer vraiment des solutions tout au long de la vie du cycle contractuel, ce que tu as mentionné tout à l'heure, Pascal. Donc, ça me semble important de le rappeler par rapport à ce que tu as exposé. Une dernière chose qu'il me semble aussi important d'insister, c'est que à côté de toute l'explication que tu as faite sur cette définition de contract management et même les objectifs et les activités, il ne faut pas oublier une activité très en lien au quotidien avec le contract management, qui est l'activité de commercial. Ça me semble important d'abord par rapport aux étudiants de master qu'on a aujourd'hui, d'insister sur cette dimension commerciale. Et en plus, cette dimension commerciale est vraiment, lorsque vous allez dans le monde anglo-saxon, est vraiment totalement associée au contract management. Et bien souvent, d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, vous avez des contract managers qui se présentent en disant je suis
Commercial and Contract Manager. Voilà. C'est juste ces points-là que je voulais présenter en complément de la définition complète et très précise que Pascal vous a partagée. Très bien, merci. Et selon vous, Vincent, quel est l'intérêt du coup du contract management en entreprise? Alors, le premier intérêt, ou disons, pour bien comprendre l'intérêt, la première chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le contract management, c'est l'affaire de tous. Autrement dit, tout à l'heure, en introduction, quand j'entendais le contract management, c'est pour servir un projet, par exemple, ou une organisation, c'est effectivement important de l'avoir en tête et surtout d'avoir bien compris que ce contract management, ce n'est pas que l'affaire du contract manager. Le contract manager, bien entendu, va être quelque part l'homme orchestre, il va animer cette mission, cette fonction, mais l'ensemble de l'équipe qui est impliquée à travers une réalisation d'un projet est totalement partie prenante. C'est vraiment un travail d'équipe. Ça me semble important à voir. Après, l'intérêt du contract management, concrètement pour un projet, c'est assurer la réussite du projet. Je vais me positionner dans un siège de je suis contractant. Donc, je reçois un contrat que je dois mener. J'ai donc des exigences à remplir. À travers justement les activités que je vais mener dans le contract management, je vais m'assurer de répondre positivement à ces attentes et donc à ces exigences. Donc, quelque part, de ne pas m'exposer à des manquements qui pourraient se terminer par messieurs, vous prenez la porte et vous quittez le projet, je ne veux plus vous voir. C'est ce qui serait une perte totale pour l'organisation et pour l'entrepreneur. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Je voulais, moi, insister sur un point. Bon, je travaille chez Engie. Alors, chez Engie, le contract management est clairement annoncé, enfin, clairement présenté, identifié comme une mesure de gestion des risques. Il y a des documents qui sortent annuellement, qui sont des rapports financiers ou un document qui s'appelle le document d'enregistrement universel, qui est sorti en mars dernier. Très clairement, ce contract management est identifié comme une mesure de gestion des risques au niveau des projets industriels. Et puis, un des principaux objectifs, allez, puis je m'arrêterai là, après je donnerai la parole à Pascal, mais un des principaux objectifs du contract management, c'est de gérer les relations contractuelles. Et quand je dis relations contractuelles, là encore, je pense intéresser tout l'auditoire de ce matin, parce que les achats, il y a des relations contractuelles au travers des achats. Et les relations contractuelles, vous en avez vers l'externe, bien entendu, vers vos clients, vers vos sous-traitants, vers vos co-traitants, vos partenaires, mais vous en avez aussi en interne. Il ne faut pas oublier qu'une relation contractuelle, vous l'avez également en interne. Quand vous êtes dans une équipe, je peux vous dire que de temps en temps aussi, il faut secouer un petit peu en interne pour remplir les exigences. Je m'arrête là sur les intérêts tels que je le vois. Je redonne la parole à Pascal si elle veut compléter. Comme ça, je vais laisser un peu de temps aussi. Oui, merci Vincent. Alors effectivement, moi je te rejoins complètement sur l'intérêt pour l'entreprise d'avoir un contract manager qui lui permet de s'assurer de la réussite des projets qui sont confiés au contract manager et de manière plus industrielle, je dirais, pour une entreprise, l'intérêt c'est de mettre en place tous les processus, les outils et les méthodes et le savoir-faire dont disposent ces fonctions-là pour permettre à l'entreprise de réussir ses différents projets et du coup, par là même, assurer la performance de son entreprise. Le contract manager, il intervient sur vraiment différents volets de l'activité de l'entreprise. Il peut intervenir sur des projets d'achat, mais aussi sur des projets de vente. Donc, il a vraiment sa place dans l'organisation de l'entreprise et c'est par la mise en œuvre de ces processus industrialisés que tous ces projets vont
que les contract managers vont assurer la réussite de ces projets et du coup la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est un point qui me paraît aussi important. Et moi, je voulais insister quand même sur l'intérêt qui porte, le rôle du contract manager qui porte sur les interactions entre les différentes directions. Effectivement, tu le disais très bien, Vincent, hein, parfois la négociation se fait en interne dans les entreprises, hein, c'est aussi important. Et ce qui est très important, c'est que chaque département, chaque direction puisse s'exprimer, puisse mettre en avant les risques qu'ils peuvent identifier et les objectifs vers lesquels ils veulent tendre pour qu'ils soient compilés et piloté et géré par le contract manager qui est une clé unique et le facilitateur de ces interactions au sein de l'entreprise. Donc il a vraiment un rôle clé et très important qui n'est pas toujours complètement bien intégré au sein des entreprises. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vais maintenant céder la parole à Florian. Merci Abibatou. Donc on va pouvoir maintenant passer à la seconde partie de la table ronde avec Thibaut Viel et Laurent Gauthier. Et on va commencer donc avec Thibaut. Quel est selon vous le rôle du contract manager? J'ai activé mon micro, tout le monde m'entend? Oui, super. Ok, super. Alors, le rôle du contract manager, on l'a vu dans la première partie, hein, le contract manager, et puis même dans l'introduction, on a dit, il est là. À partir du moment où vous avez un projet, on va se mettre dans ce cadre-là, qu'il y a des achats, qu'il y a de la vente, vous avez du contract management, puisque vous avez des contrats. Donc, un petit peu comme Monsieur Jourdain, on fait du contract management sans le savoir. Vous avez des contrats d'assurance, vous êtes tous contract manager quelque part. À partir du moment où vous avez un contrat d'assurance, un contrat de téléphonie, vous êtes contract manager. Donc, au point que même dans les organisations se pose la question, comme le disait tout à l'heure Vincent, le contract management, c'est l'affaire de tous. Est-ce qu'il faut des contract managers, puisque ça concerne tout le monde? C'est un peu le même débat qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, sur la qualité. La qualité, c'est l'affaire de tous, est-ce qu'il faut des responsables de la qualité? Bon, aujourd'hui, les organisations ont tranché sur ce sujet-là. Sur le contract management, pas encore forcément. Il y a quand même un consensus qui se dégage pour dire qu'à partir du moment où on a des contrats un peu complexes, il faut des contract managers. Et ça, c'est une question de retour sur investissement. Donc, si le contract manager est en place, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, je vais essayer de ne pas faire de redite avec la définition très complète qui a été donnée par Pascal et par Vincent. Je voudrais mettre en perspective que, à mon sens, et de l'expérience que j'ai vécue chez un certain nombre de clients, puisque nous, on intervient à Eurizis avec pas mal d'entités différentes, il n'y a pas un rôle du contract manager, il y a des rôles, et parfois au sein d'une même entreprise, il y a plusieurs rôles. Alors, tout d'abord, je fais une distinction, il y a le rôle assigné au contract manager. Et ce rôle assigné au contract manager, tel qu'il peut l'être dans une fiche de poste, par exemple, il va être très très proche de ce que nous disaient Vincent ou Pascal sur les activités, sur les termes et conditions, les intérêts de l'entreprise, la marge, les risques, etc. Ça, c'est le rôle bien décrit, joliment dans une fiche de poste quand il y a une organisation qui a décidé de mettre en place du contract management et de mobiliser des contract managers. Après, il y a trois autres niveaux. On avait fait un inventaire chez un client, donc c'était assez drôle sur la manière dont les gens décrivaient en fonction de leur position, qu'est-ce que c'était pour eux que le rôle d'un contract manager. Il y a un rôle qui est perçu par les équipes projet. Les équipes projet n'ont pas forcément les mêmes attentes que ce qu'on leur dit la fiche de poste. Donc on avait, pour moi, c'est une fonction support, ça doit être le script du projet. En gros, c'est le mec qui rédige les courriers. Bon, c'était un peu limité. Le client disait, ah, c'est le mec qui va venir m'embêter sur les projets. C'est un peu la fouine qui va venir pinailler un petit peu sur les trucs. Voilà. Donc, on a ces perceptions-là. Le rôle que le contract manager aimerait avoir, et ça, on tend vraiment, on pousse là-dessus, pardon, parce qu'il y a vraiment un rôle à prendre en tant que bras droit du chef de projet, stratège. Même dans certaines entreprises, on commence à parler du rôle de gouvernance que le contract manager va pouvoir avoir auprès des différentes directions pour mettre en musique dans les contrats, comme le disait Pascal tout à l'heure, les différents objectifs, hein, l'applicabilité de la stratégie. Et puis, il y a le rôle réel auquel on est confronté, qui dépend de la maturité de l'organisation. Ce qui est important pour moi, pour faire converger ces différentes perceptions du rôle, c'est que le contract manager,
il assume il répond à 3 enjeux majeurs dans ses activités et dans son rôle. Alors, 3 enjeux, dont 2 qu'il ne maîtrise pas. Quand je dis qu'il ne maîtrise pas en tant que manager, en tant que position d'autorité, il intervient en transverse, il ne travaille pas tout seul, et souvent il n'a pas une position d'autorité dans l'organisation. Donc ça va être une des difficultés et du sel de la fonction, c'est de pouvoir faire travailler les gens ensemble. Le premier rôle qu'on lui met tout de suite sur la tête, c'est l'étiquette, c'est le mec qui connaît le contrat. Voilà. Donc, on a une question, on va voir le contract manager, il est censé connaître le contract par cœur, alinéa 1.4.13, il doit le réciter, tout, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est aussi un des sujets sur lesquels le contract manager va être interrogé. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Comment on répond à telle question? Quelle interprétation il a éventuellement de tel sujet? Alors parfois, on va lui poser des questions sur des interprétations. Moi, il y a des sujets sur lesquels je suis incompétent. Hein. Des sujets de fiscalité très, très sioux dans l'export qui ont été mis dans les contrats. Donc, je ne vais pas pouvoir travailler tout seul, même sur ce truc qui pourtant fait partie de mes attributions de contract manager, quelque part. Donc, il y a cette première fonction, connaître le contrat, être capable de répondre, de réagir par rapport à ce qui se passe au contrat. Il y a une deuxième attribution, un deuxième rôle pour moi que le contract manager doit exercer, qui est très importante, c'est de mettre en place le dispositif de contract management. C'est lui qui va être responsable de toute la tringlerie qui va permettre de faire en sorte que le contrat il soit suivi en amont de la signature dans la partie négociation et en aval de la mise en place du contrat, de la signature du contrat et lorsqu'il y a tous les événements contractuels qui se produisent. Alors, mettre en place ce dispositif, tout de suite on pense outils. Ça ne se limite pas à ça, effectivement. Les outils sont de plus en plus importants et il y en a maintenant qui répondent à des besoins. C'était l'objet d'une intervention que j'ai faite il y a une quinzaine de jours pour un webinaire pour le DU du contract management de la fac de Bordeaux. Mais ce n'est pas uniquement ça. Le dispositif de contract management, c'est effectivement des outils qui vont aller de l'Excel à des choses très sophistiquées maintenant, mais c'est aussi des processus, des procédures, et être garant des bonnes pratiques de contract management. Pouvoir dire, attendez, ça, non, en termes de contrat, on ne peut pas le faire. Pour pouvoir se positionner, et c'est aussi le troisième aspect, la troisième, pour moi, fonction et rôle du contract manager, c'est animer le contract management. Animer le contract management, quelque part, on en parlait un petit peu dans la préparation, j'aime bien l'expression qu'utilisait Pascal, de rôle de tour de contrôle. Le contract manager, il a un peu ce rôle de vigie, de tour de contrôle, qui supervise un petit peu tous les événements et qui va dire attention, là il y a un problème contractuel, là on est dans les clous par rapport à nos exigences et aux obligations qu'on doit respecter, et l'atterrissage va bien se passer, ou là il y a un risque de crash à l'arrivée. Donc, il a ce rôle de tour de contrôle, mais comme il ne peut pas travailler tout seul pour faire ça, il faut qu'il arrive à mobiliser les équipes du projet. On a dit le contract management, ce n'est pas que lui, c'est toute une équipe de projet. Et pour ça, c'est à la fois pour moi cette fonction d'animation, la partie la plus importante, parce que sans cette fonction d'animation, il ne peut pas réaliser les 2 premières activités dont je parlais. Ce ne sera pas possible, il sera dans sa tour d'ivoire déconnecté de ce qui se passe. Et en même temps la plus délicate, parce que je le disais, il n'a pas d'autorité en tant que manager. Souvent, il n'est pas positionné. Parfois, on le met en adjoint du chef de projet, donc ça lui donne une petite autorité. Mais souvent, en transverse, il n'a pas d'autorité. Il doit justement manager en transverse et être en influence. Alors, comment il peut faire ça? C'est là-dessus que je vais conclure, peut-être avant de passer la parole à Laurent, qui aura sans doute plein de choses à ajouter. Déjà, il a un rôle de sensibilisation des équipes. Pour moi, il est très, très important que le contract manager anime ou fasse suivre aux équipes des sessions de sensibilisation aux enjeux du contract management. Je crois qu'à la fin de la session, vous montrerez un épisode où la bande-annonce de la web-série qu'avec Orysis et Ayotel, on a produite pour aider les contract managers à faire cette activité de sensibilisation. Mais il est très important que le contract manager se pose un petit peu comme un héros de ce que c'est que le contract management et qu'il sensibilise les gens sur attention, ça vous concerne aussi, c'est pas que moi qui fais tout seul dans mon coin avec mes petites mains et mes grands bras musclés. Il faut aussi qu'il se positionne au-delà de l'aspect métier. On n'attend pas de lui qu'il fasse que des courriers, qu'il ait qu'uniquement une connaissance du contrat. Il doit gérer, et Vincent en parlait tout à l'heure, il doit gérer les relations contractuelles. En interne, en externe, c'est à la fois s'assurer que l'autre partie au contrat respecte ses obligations, mais souvent,
pour que le parti au contrat respecte ses obligations, il faut que nous-mêmes, on ait respecté nos obligations, ce qui signifie qu'il faut aller voir les techniciens, les qualiticiens, les champs de projet, les achats, pour dire attention, là, on a un truc qu'on ne doit pas louper. Donc, il doit se positionner et avoir ce rôle d'influence en termes de relations. Il doit contribuer pour être perçu activement, être force de proposition, expliquer en quoi le contrat va impacter la manière de travailler de chacun. Dire au qualiticien, ouais, d'habitude tu fais comme ça, mais dans le contrat on a prévu autre chose. Donc il va falloir que tu t'adaptes. Ou attention, si tu fais ça, on est en écart par rapport au contrat, donc comment on fait? Donc ça fait partie de son rôle. Et puis, il faut qu'il sache s'entourer, être proactif vis-à-vis des gens qui l'entourent. Comme je disais, moi, il y a plein de sujets qui sont dans le contrat pour lesquels je ne suis pas compétent, parce qu'un contrat, ce n'est pas juste le pièce qui est nommé contrat, c'est l'annexe financier, c'est les annexes techniques, c'est parfois des conditions. Vous savez, j'ai géré un projet à l'export, il y avait des conditions entre la partie fabriquée en France, la partie fabriquée dans le pays, avec une fiscalité qui était hyper complexe. J'ai été voir le juriste sur ce sujet-là et un spécialiste de la fiscalité pour qu'il m'explique pourquoi ils avaient rédigé ça comme ça. Donc, il faut savoir s'entourer, aller prendre les avis des bonnes personnes et pour pouvoir faire le lien entre ces différents sujets. Voilà ce que je voulais peut-être dire, avec en plus ce que disaient aussi Pascal et Vincent, de plus en plus un rôle de gouvernance qui peut être pris, certaines entreprises ont commencé à mettre en œuvre. Merci Thibaut. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Laurent. Donc, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Vous m'entendez déjà? Je viens de mettre mon Oui, micro. tout à fait. Ouais, donc je vais essayer de compléter ce qui a été dit et sur lequel je suis complètement d'accord. Et pour pas faire de redites, le mieux c'est peut-être d'être assez pratique. Je vais peut-être vous parler de ce que c'est qu'un contract manager dans une société de projet comme Alstom. Encore une fois, on est une société de projet, on n'est pas une société informatique, donc il y a un rôle assez spécifique. Je commencerai par dire que déjà le rôle que le contract manager a, c'est le rôle qu'il veut bien se donner. Et c'est ensuite le rôle que l'entreprise lui donne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez des entreprises qui vont positionner le contract manager, comme le disait Thibaut très justement, comme celui qui rédige les courriers. Donc c'est très très réducteur. Et évidemment, c'est pas notre conception chez nous du rôle du contract manager. À l'inverse, vous avez des entreprises, des contract managers qui se positionnent en stratège, c'est-à-dire que ou des project managers qui vont demander au contract manager de faire la stratégie du projet. C'est pas son rôle non plus. Il peut contribuer à la stratégie, donc il faut faire très attention au positionnement. Alors, il se trouve que chez Alstom, le contract manager fait partie de l'équipe juridique et compliance. Donc, déjà, le premier positionnement, c'est que il ne reporte pas, comme dans certaines entreprises, à l'équipe projet. Donc, il y a une vraie autonomie d'avis et de positionnement, puisqu'il n'est pas à la botte du directeur de projet. Ça, nous, on y tient parce qu'on veut qu'il y ait une autonomie, on veut qu'il y ait un libre arbitre et on n'a pas envie que les contract managers reportent hiérarchiquement au directeur de projet pour être leur collaborateur. Donc, ce sont leurs contributeurs, mais pas leurs collaborateurs. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que le rôle que le contract manager va bien vouloir se donner, il va dépendre de tout ce qu'a dit par exemple Thibaut sur les compétences techniques, mais c'est aussi les soft skills, le comportement, la capacité de convaincre, la capacité de s'imposer, la capacité d'influencer. Donc les soft skills sont très importants. Alors maintenant, que fait le contract manager dans une société comme Alstom? Nous, on a des projets long terme, on a des projets complexes, il y a beaucoup d'innovations techniques. Donc le premier rôle que va avoir le contract manager, c'est un rôle technique dans le cadre de sa lecture et de la gestion du contrat. C'est lui qui, au fur et à mesure de la vie du contrat, va vérifier les faits, va collecter les éléments et puis ensuite va analyser en fonction de ce que dit la clause du contrat pour donner la bonne réponse contractuelle à un événement ou un changement. Ça, c'est le premier élément. Il y a également la mise en place, et Thibault le disait aussi, des processus. Le contract manager, c'est lui qui met en place les formats de notification, les processus de gestion des réclamations, etc. Donc ça, c'est lui qui fait ça. Mais encore une fois, il ne le fait pas tout seul. Et c'est le deuxième rôle, c'est un rôle de coopération. Le contract manager, il ne vit pas seul, ou en tout cas, s'il exerce son métier seul, il va le faire mal et il ne va pas apporter la plus-value qu'il est censé apporter. Rôle de coopération, c'est que vous imaginez bien que dans un projet, vous avez naturellement un ou plusieurs patrons de projet, vous avez
des financiers, vous avez des planificateurs, vous avez des gens de l'engineering, vous avez des gens de la qualité, vous avez des gens du sourcing. Donc, c'est absolument indispensable qu'ils coopèrent avec les autres membres de ce projet. Et c'est absolument fondamental. Encore une fois, j'en reviens aux soft skills, au comportement. Donc, c'est de la communication, c'est de la transparence, ça a été dit, et c'est du travail en équipe. Nous, le mot clé que l'on a sur chacun de nos slides de présentation, c'est teamwork. Teamwork, teamwork, teamwork. Le contract manager ne fait pas bien son métier s'il ne coopère pas avec ses collègues. Et à l'inverse, les collègues, s'ils ne s'appuient pas bien sur le contract manager, s'ils ne lui donnent pas les éléments, ils ne vont pas permettre que la fonction soit optimale. Donc, rôle de coopération, très important. Coopération aussi avec le juridique. Les contract managers ne sont pas forcément des juristes. Parfois, dans le profil, certaines personnes sont juristes. J'ai été contract manager, je suis de formation juridique, mais chez Alstom, on a beaucoup de contract managers qui ne sont pas des juristes, qui sont des gens qui viennent du sourcing, des achats, qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent d'écoles d'ingénieurs, etc. Donc, quand le contract manager agit comme contract manager dans un projet, il n'est pas le juriste du projet. Donc, pour tout ce qui est legal opinion et tout ce qui est vérification des aspects juridiques locaux, il faut qu'il aille voir le juriste. Donc, il y a également un rôle de coopération avec la direction juridique. Il y a un troisième rôle qui est le rôle de coordination. C'est-à-dire que il va être, et ça paraphrase un peu ce que disait Pascal, c'est une tour de contrôle. Il y a effectivement un travail de coordination que fait le contract manager parce qu'il est une sorte de clé de voûte et c'est lui qui va aussi définir les méthodologies de travail et puis aussi qui va parfois regrouper les équipes projets dans des réunions pour essayer d'avoir les inputs de tout le monde. Donc, c'est un vrai rôle de coordinateur. Encore une fois, pour être coordinateur, ça n'est pas que des compétences techniques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir déclencher des réunions, déclencher des discussions, aller chercher des informations, être très proactif. Donc ça, c'est un rôle très important. Le rôle suivant, c'est le rôle d'anticipation. Alors ça, c'est très lié à la façon dont on gère la fonction chez Alstom. On a plus de 300 contract managers dans le groupe, mais l'anticipation, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans une situation donnée, il est très important que le contract manager ait une visibilité globale pour anticiper. On a parlé des risques, mais qu'il anticipe aussi des opportunités, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans les contrats. Il faut aussi qu'il ait une connaissance relativement détaillée du mécanisme contractuel, parce que quand une situation va se profiler, il va pouvoir anticiper comment réagir et puis peut-être mettre en place très rapidement des scénarios pour justement protéger l'entreprise contre ce qui nous arrive ou à l'inverse, quand il y a des opportunités, aller vers un client ou aller vers un partenaire pour faire le leverage de ces opportunités. Donc, anticipation, très important. Et puis, deux autres rôles, un rôle de formation, effectivement, sensibilisation, les formations, ce qu'on appelle chez nous l'awareness. Très important que le contract manager passe du temps à donner des séances, et encore une fois, des séances à la fois techniques, mais très pédagogiques et ludiques, hein, parce que le contract management, on peut s'amuser beaucoup avec ça. Donc, il y a énormément de possibilités de faire connaître son métier, et quand on fait connaître son métier aux autres, eh bien, on apprend des autres aussi sur leur métier. Donc, il y a un vrai rôle aussi dans ce cadre de formation. Et le dernier, c'est un rôle de retour sur expérience, parce que on apprend beaucoup en tant que contract manager au fur et à mesure des situations qui se profilent, au fur et à mesure de l'avancement des projets. Et donc, il y a toujours du retour sur expérience. Et donc, il faut essayer de tirer les leçons positives et négatives de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et donc, il y a de la capitalisation d'expérience. Donc, nous, on demande aussi beaucoup à ce que les contract managers travaillent sur le retour d'expérience. Et je terminerai en disant que finalement, c'est un rôle de management. Le contract manager a un vrai rôle de management, à la fois à l'appui du directeur de projet, mais également dans sa capacité à, je le disais tout à l'heure, s'imposer, convaincre, influencer, faire entendre sa parole, coordonner et anticiper tout ce que j'ai dit avant. Donc, pour moi, c'est un vrai rôle. C'est pour ça que ça s'appelle les contract managers, c'est que ça ne gère pas que des contrats, mais ça gère aussi des situations. Et quand vous avez des situations de crise comme ce qui s'est passé avec le Covid-19, je peux vous dire que le contract manager a été énormément sollicité. Et on a pu voir apparaître justement une nouvelle facette, c'est-à-dire qu'on a vu le rôle très important du contract manager qui s'est transformé un peu en manager de la situation de crise. Voilà.
Alors, encore une fois, tout ça, ça amène au fait qu'au final, le contract manager est un membre essentiel de l'équipe des projets, en tout cas chez Alstom, et qu'en tout cas, il contribue à la protection des droits et à la protection des obligations des parties, mais surtout la profitabilité des projets. Donc, élément clé, mais encore une fois, ça dépend de deux choses, quelle entreprise donne comme rôle au contract manager, et ensuite, comment le contract manager, lui, s'impose à la fois dans un projet et dans une organisation. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Contract manager à la fois technicien, coopérant, rôle de coordination, anticipatif, proactif, mais également avec des compétences humaines et de communication et de management qui seront développées au fur et à mesure des années. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit avant. D'accord, merci pour vos réponses, Thibaut et Laurent. Pour avoir le temps de répondre aux questions à la fin de la table ronde, je vais maintenant laisser la parole donc, à Abibatou pour la dernière partie. Alors, du coup, nous nous retrouvons pour cette dernière partie. Et cette fois-ci, je vais m'adresser à vous, Vincent. Oui. Alors, selon vous, quelles sont les perspectives futures du contract management? Alors, je vais vous la faire court parce que je vois le timing qui part et puis il y a plein de questions et je voudrais aussi répondre aux questions. Je vais vous la faire à bulletin météo. Beau soleil. Vous pouvez me croire, même si aujourd'hui peut-être qu'il fait pas très beau. Beau soleil, parce qu'effectivement, et je reprendrai un petit peu des messages, mais Laurent en a parlé tout à l'heure, le Covid, ou la Covid-19, le Covid-19, cette période un peu difficile, a mis en lumière effectivement le rôle indispensable du contract manager. Et je peux vous dire que beaucoup d'organisations maintenant ont compris réellement ce que pouvait apporter un contract manager dans cette période difficile. On est tous partis, enfin moi je faisais partie de ces équipes de contract manager, mais c'est parti sur beaucoup de questions. Oui, alors la force majeure, enfin vous avez entendu tous ces discours, hein, puisque Monsieur le maire, il a contribué à aussi foutre un peu le beans, permettez-moi l'expression, mais voilà, je vais appliquer la force majeure, etc. Hop, on se calme, peut-être que oui, peut-être que non, et on n'a peut-être pas intérêt, etc. Et là, on arrivait réellement à justement apporter ce conseil et cette analyse par rapport au contrat. Oui ou non, on doit l'appliquer, ça s'applique pas, et comment on peut le faire. Voilà. Donc, c'est l'aspect positif de cette période difficile. On a effectivement bien ou mieux compris le métier du contract manager, tout comme d'ailleurs on a mieux compris ce qu'était un épidémiologiste. Donc ça c'est super. Donc ça veut dire qu'effectivement enfin beaucoup d'organisations vont à nouveau aller rechercher ce profil sur le marché. Alors juste une dernière chose avant de donner la parole à Pascal, c'est que bien entendu l'entreprise quand elle va chercher un contract manager, elle veut, permets-moi Adeline d'utiliser ton expression, chercher le mouton à 5 pattes. Hein, celui que tu dessines si bien et que tu as dessiné en 2017 déjà à l'époque dans ta présentation. Voilà, c'est ça le problème de l'entreprise, c'est que bien entendu, elle veut savoir, elle veut entendre, elle veut avoir un profil qui sache tout faire. Bon, elle va revenir très vite sur Terre parce qu'elle n'aura pas trouvé cet extraterrestre et donc elle va progressivement solliciter tout type de profil. Et donc vous, les juniors, si vous êtes intéressés par ce métier, encore une fois, il y a de la place pour vous. Même si on va vous dire le contract manager, il doit être expérimenté, parce qu'effectivement, pour avoir les réflexes, il faut avoir du vécu. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus simple avec un peu de vécu, mais pour autant, les contract managers juniors, on a besoin de vous. Voilà le message que j'ai envie de vous passer. Pascal, je te laisse la parole. Oui, alors complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein, effectivement, c'est une activité, une fonction qui demande beaucoup de polyvalence parce que les interactions avec les différents corps de métier qui sont nécessaires et obligatoires supposent qu'on sache parler marketing, qu'on sache parler informatique, qu'on sache parler juridique, enfin qu'on sache parler vraiment tous les langages et qu'on ait vraiment une connaissance, même si elle n'est pas approfondie,
qu'on sache s'adresser à toutes ces personnes-là et qu'on connaisse un peu leur métier. Mais c'est ce qui en fait aussi le côté passionnant de cette activité, puisque ça vous permet de pouvoir butiner avec ces différents corps de métier et de pouvoir les apprendre, les comprendre et au fil de l'eau de compiler votre expérience qui va faire votre richesse et le fait que vous pourrez plus facilement vous vendre sur le marché. Je voulais revenir aussi sur un autre point qui est important de souligner, je pense, c'est que cette fonction, elle s'est vraiment développée de manière empirique, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui ont eu envie de s'approprier cette fonction-là, qui ont commencé à l'exercer au sein des différentes entreprises et avec des rattachements divers et variés d'ailleurs, hein, direction des achats, direction commerciale, enfin on en voit dans les entreprises dans différents départements. Mais en tout cas, c'est les gens qui ont créé, à travers l'existence de ce besoin qui était indéniable au sein des entreprises, cette fonction-là. Aujourd'hui, elle est encore empirique. Et aujourd'hui, au sein des entreprises, il est vrai qu'elle intervient. Alors, je vous ai fait une belle définition de ce que devrait comprendre le rôle du contract manager, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ne connaissent pas cette fonction-là, ou alors qu'ils l'utilisent mal uniquement sur des tout petits tronçons des projets et du coup ne révèlent pas tout l'intérêt de cette fonction-là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, vous les étudiants, un boulevard devant vous pour faire évoluer cette activité parce qu'il y a encore beaucoup de pratiques qui sont peu établies et une fonction qui n'est pas forcément bien appropriée, qui n'est pas forcément bien comprise et dont les entreprises ne sont pas bien forcément appropriées sur tous les intérêts, toutes les plus-values. Donc vous avez une capacité à pouvoir faire évoluer cette activité qui est immense et du coup beaucoup de liberté et qui aura, j'ai envie de dire, comme frein uniquement la créativité que vous pouvez avoir. Donc allez-y parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et des choses passionnantes. Très bien, merci beaucoup pour vos échanges très riches. Nous avons montré la beauté du métier. Nous allons passer directement aux questions. Ça va être un peu juste pour le teaser. Alors, première question. Alors, pensez-vous que le contract management est une économie pour l'entreprise? Si oui, dans quelle mesure? Pascal, peut-être que vous saurez répondre à cette question. J'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez me la répéter? Pensez-vous que le... non. Si, je veux bien répondre, mais j'ai pas bien compris la question. Donc, si vous pouvez me la répéter, ce serait parfait. Pensez-vous que le contract management est un levier d'économie pour l'entreprise? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, pour moi, c'est un levier d'optimisation financière dans la mesure où, que vous soyez sur une vente ou sur un achat, le contract manager va avoir pour objectif de suivre le contrat et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement qui générerait des coûts supplémentaires. C'est aussi un levier dans le cadre de la vente, puisque l'intérêt du contract manager, c'est qu'il puisse bien évidemment faire en sorte que le projet pour le client se passe au mieux et donc qu'il puisse facturer toutes les prestations qu'il devait facturer, mais il va aussi percevoir les opportunités de commercialisation d'autres éléments potentiellement qui sont aussi fait partie du rôle du contract manager. Donc oui, sur un plan économique, il a un rôle certain. Merci Pascal. On pourrait faire référence à des statistiques qui datent maintenant de quelques années, mais l'IACCM, qui est une association internationale américaine sur le contract et commercial et contract management, sortait des chiffres d'économie qui pouvaient aller jusqu'à 9-10%. Donc oui, il y a matière à aller chercher des économies, c'est certain. Et surtout, ne voyez pas, alors vous n'êtes pas futur, ou peut-être vous êtes futur responsable
responsables d'entreprise, ne voyez surtout pas un contract management comme un coût. Voyez-le surtout comme un investissement. Merci pour vos réponses. Donc on n'a pas eu le temps de mettre le teaser pour tout le monde, mais on va le mettre dans la description, enfin en chat. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc ça parle de la web série appelée Le Project, donc, qui est dédiée au management de projets et réalisée par la société IOTL. Donc voilà, on va vous le mettre dans le chat, n'hésitez pas à aller la voir juste après. On va passer maintenant à la prochaine question, donc, qui sera pour Thibaut. Pour maîtriser le contrat, ne faudrait-il pas que le contract manager participe par défaut à la phase d'appel d'offres et que ce soit le même contract manager qui gère l'exécution de ce contrat? Alors, dans l'absolu, dans le monde idéal, j'ai envie de dire oui. D'un point de vue pratique et pragmatique, dans les organisations, on a ce débat sur beaucoup de fonctions. Par exemple, les gens qui vont suivre le chantier, il faudrait qu'ils soient là dès l'appel d'offres. Ouais, mais pendant qu'on fait l'appel d'offres, ils sont déjà sur un chantier. Les gens qui vont faire le démarrage, il faudrait qu'ils soient là au moment où on fait la conception. Mais ils sont déjà en train de faire du démarrage. Donc, dans l'idéal, effectivement, si on peut mobiliser un contract management dès l'appel d'offres, il va faire ce que j'appelle moi le dérisquage amont du contrat. Il va faire une analyse contractuelle, il va identifier éventuellement un certain nombre de difficultés ou d'opportunités, de risques et d'opportunités contractuelles, il va identifier un certain nombre de flous, et il va pouvoir se positionner pour dire, en gros, si on est en vente, est-ce qu'on répond à ça ou pas, est-ce qu'on accepte de ça ou pas, et ça va aussi lui permettre de préparer quelque chose qui est l'exécution du contrat, c'est le transfert aux équipes opérationnelles. C'est-à-dire de dire justement ce que je disais tout à l'heure sur dans le contrat, tel qu'il a été négocié avec l'autre partie au contrat, il y a un certain nombre de choses qui changent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a un certain nombre de loups qu'on n'a pas réussi dans la négociation à faire tomber parce que sinon on n'avait pas le contrat ou parce que sinon on avait quelque chose qui était trop cher de la part de notre client, donc on était obligé, de notre fournisseur, on était obligé de garder un certain nombre de risques pour nous. Et donc c'est de signaler tous ces points-là à l'équipe en charge du suivi d'exécution, et notamment s'il y a un changement au contract manager qui va faire le suivi d'exécution, si c'est lui qui peut le suivre, ce sera là aussi l'idéal. Maintenant, encore une fois, il y a des enjeux de ressources, RH, de charge d'équipe qui font que ce ne sera pas toujours possible. Donc, il y a l'aspect théorique idéal où j'ai envie de dire oui, il faudrait que ce soit le cas. L'aspect pratico-pratique, principe de réalité, c'est on peut changer en cours de route. Dans ce cas-là, le critère par contre impératif, c'est d'avoir eu cette analyse contractuelle, d'avoir eu un bon transfert du contrat, d'avoir une bonne traçabilité de tous les événements avant même la signature du contrat. Thibaut, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, effectivement, il y a peu d'entreprises qui ont le luxe d'avoir un nombre suffisant de contract managers à la fois sur les projets et à la fois en période d'appel d'offres. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de retour sur expérience. Il est très important que les contract managers bâtissent du retour d'expérience sur papier, quelque chose de concret, et puis ensuite qu'ils le donnent aux équipes qui négocient pour justement faire du dérisquage en amont. Alors, dans l'idéal, ça serait bien d'en avoir partout. On sait que ce n'est pas toujours le cas. En revanche, comme on apprend beaucoup des projets et on apprend à la fois des choses qui ne vont pas bien et des choses qui vont bien, de redonner du retour d'expérience aux gens qui négocient, c'est évidemment une très très bonne pratique. En tout cas, c'est quelque chose de recommandé. Et puis, ça permet aussi au contract manager de se familiariser plus avec la partie appel d'offres. Encore une fois, il faut choisir ses combats. Est-ce qu'on peut mettre des contract managers à la fois généralement, c'est du full-time job. Pour vous, demain, qui voudrez faire du contract management, sachez que quand vous êtes sur un projet, c'est du travail à temps complet. Vous n'avez pas beaucoup le temps d'aller gérer un projet, aller aider. Mais ce qu'on demande aux gens très seniors chez nous, qui ont beaucoup d'expérience, etc., et beaucoup de vécu, c'est justement d'aller donner du retour d'expérience et sur l'aspect amont de l'appel d'offres. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous pour vos réponses. Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Oui, alors juste rapidement, il y a aussi un moyen pratique en phase amont, pendant l'élaboration de l'offre, c'est de prévoir des revues particulières. Une revue particulière à laquelle un contract manager expérimenté, je rejoins à la fois Laurent et Thibaut, va participer et lui va avoir justement un œil particulier sur un ou deux aspects. Voilà encore une autre méthode pratique pour essayer de faire avec les moyens qu'on a. Très bien, merci à tous. Donc, on va pouvoir mettre fin à cette table ronde. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. Donc, nous tenons également à remercier tout particulièrement nos intervenants pour leur participation. Merci. Nous Merci allons à vous. maintenant laisser la parole
Nous allons maintenant laisser la parole à Estefania, qui va interviewer Henri Carrel au sujet de la transversalité du contract management. Merci à tous et bonne journée.